Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci tellement d'être là encore une fois cette semaine. On a un podcast énorme pour vous autres. On a Pierre-Yves Roy Desmarais, on a Claude Meunier, on a Yvon Deschamps qui est dans la salle. Yvon était là, Judy était là, c'était Yann Terriot. Yann, il est tout le temps là. Mais c'était une soirée incroyable. On a fait ça pour ramasser de l'argent pour la fondation Yvon Deschamps. On fait ça à chaque année. Depuis une couple d'années, j'aimerais remercier tout le monde qui a donné au fil des ans à la fondation. Si toi, tu veux donner, si tu veux aider, va sur le site web pouryvon.com. Pouryvon.com. Merci de faire ça. Tu vas voir, peu importe ce que tu donnes, tu vas te sentir mieux après. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Tu sais, tu fais ça pour aider parce que tu veux aider la fondation qui aide la société. Tu veux aider la société, mais en aidant la société, tu te sens mieux après. Quand tu fais du bien aux gens, tu te sens bien. Toi aussi, j'aimerais remercier tout le monde qui a donné, dont Econo Fitness. Econo Fitness a donné 5000 $. À la fondation Yvon Deschamps. Et pour ce 5000$-là, j'ai décidé, je vais faire une pub pour Econo Fitness. Check bien la pub. Tu vas voir. D'habitude, je ne me force pas pour des pubs. Là, 5000$ à la fondation. Je me suis forcé. Ou je vais me forcer. C'est ça. Je vais me forcer. Là, quand toi, tu l'as vu, ça va être « je me suis fait ». En tout cas. Ça, c'est moi qui se force en ce moment. Avec ses 75 super beaux gyms à très bas prix partout au Québec, Econo Fitness s'engage à rendre l'activité physique accessible à tous. Toujours fidèle à son objectif de promouvoir le sport et le bien-être des Québécois, Econo Fitness est fier d'appuyer la fondation Yvon Deschamps par un don. Faire bouger des gens, c'est bien plus qu'une mission, c'est un véritable engagement envers toute la communauté. Merci Econo Fitness. Merci à vous de faire un don à pouryvon.com. Merci à Yvon d'exister, d'être l'homme que tu es. Merci à Judy d'être la femme incroyable que tu es. Merci à Claude, merci à Pierre-Yves d'avoir été là. Merci, merci, merci. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci tellement d'être là, spécial pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. C'est ça fait combien d'années, Yann, qu'on fait cette levée de fonds-là? Écoute, je sais pas. 2017, ça se peut-tu la première? Judy a dit 4. OK, Chris, j'aurais dû demander à Judy. Ouais. Pourquoi c'est Yann qui a un micro puis pas Judy, câlisse? Mais on avait fait, tu sais, la première année, j'avais invité Yvon puis Judy à venir à sous-écoute, puis ils étaient venus, puis on avait ramassé de l'argent. Et là, l'année d'après, ils m'avaient contacté, puis là, Yvon avait dit « Hey, je referai sous-écoute ». Puis il était venu, il avait refait sous-écoute, mais à chaque fois qu'il faisait sous-écoute, je le voyais après que tous les médias le contactaient pour qu'il fasse des entrevues. Fait que, tu sais, au début, Yvon, il avait dit hey, « Moi, je fais plus d'entrevues », mais là, à cause de sous-écoute, Chris, à chaque fois qu'il venait, il était pogné pour faire des entrevues puis des prestations. Puis là, j'étais comme, Chris, il va falloir arrêter de l'inviter, sinon, il va finir au tricheur. Fait j'avais dit... J'avais dit à Yvon, hey, regarde, on va continuer à faire les levées de fonds, mais sans toi, booker du monde. Fait que c'est Yvon puis Judy qui choisissent qui va être sur le podcast et 100% des fonds vont à la fondation. Si tu peux pas être ici, ben tu sais, le monde qui écoute en ce moment, si ça te tente de donner de l'argent, va à pouryvon.com, pouryvon.com. Puis aussi, il y a un encan présentement pour ceux qui écoutent sur Patreon. Je suis pas sur l'adresse exacte, mais allez sur mon Facebook. C'est sur mon Facebook. On va vous montrer ça. Merci beaucoup. Merci, Yvon. Merci, Judy, d'être là. Merci de faire partie de la vie de tous les Québécois.
sont tellement beaux à voir. Tu sais, Yvon, il a tellement marqué tous les humoristes, puis quand on vous voit ensemble, tu sais, Yvon, c'est tellement, je le dis à chaque année, là, mais c'est tellement une belle personne, puis tu fais comme Chris qui est hot, il est parfait, et après, tu vois Judy, puis tu fais, elle est meilleure que lui. Mais ils sont tellement beaux ensemble, vous êtes beaux, puis longue vie à vous. Et là, on va les applaudir. Je vais présenter les invités qui ont choisi. Fait que là, puis la barre est haute pour eux autres, là, tu sais, parce que, asti, vous avez payé cher, fait qu'ils sont mieux d'être drôles, là, asti. J'aimerais ça qu'après 3 minutes, il se lève puis il fait « M'en va attendre dans le char. » Non, c'est pas ça qui va arriver. Ça va être hallucinant. Ça va être hallucinant pour de vrai. J'ai une légende. J'ai une légende et un qui va sûrement devenir une légende, mais il l'est pas encore. Ça sonne méchant, ça sonne que c'est pas une insulte. Il est pour vrai. Il y en a un qui vient d'animer le gala de la disque et fait que là c'est un indice. Là le monde sont comme Louis-José, il me semble. Non, mesdames et messieurs, voici Pierre-Yves Roy Desmarais et Claude Meunier. Salut Pierre-Yves, merci d'être là. Salut Claude. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci beaucoup d'être là, les deux. Merci à toi, Mike. Écoute, c'est qui la quasi-légende? Ouais. C'est ça. Moi, je trouve qu'il est pas mal devenu une légende. C'est lui que tu pensais. C'est pas mal J'étais réglé. comme pas sûr. On savait Toi, plus. t'étais comme, voyons, Chris, si moi j'étais une légende, lui aussi, sûrement. J'étais comme, va devenir une légende, peut-être. Ouais. Come on, Mike. Come on, c'est Claude. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez, hein? Ah, mon Dieu, non. Lui, il m'a vu plusieurs fois, mais moi, c'est la première fois. OK. Non, on s'est rencontrés via son père dans un show. Oui. Où c'est qu'on J'ai s'est rencontré mon père avant moi. Avant lui. OK. Ah, c'était pour En direct de l'univers. En hein? direct de l'univers. T'as chanté avec son père. J'ai chanté pour l'en direct de l'univers de mon père. Moi, je chantais Ok, Bonjour c'était Huguette. malade. Je chantais Bonjour Huguette et son père chantait Bonjour Huguette. Il était un peu Il nerveux, était très nerveux. mais ça avait bien été. Mais non, il était excellent. Vous étiez excellents, les deux. Je sais. Il voulait que je le dise. Il m'a dit, tu diras que j'étais excellent. Fait que je le dis, là, il était excellent. Non, écoute, moi, c'était l'idole, c'était une des idoles à mon père, puis c'est donc devenu une de mes idoles. Là, c'était une religion, la petite vie chez nous, puis tout ça. Puis, hey, je sais pas si je t'ai déjà conté ça. Non. Nous autres, T'es sûr? Je connais pas beaucoup. Oui. Non, le premier épisode de La Petite Vie, moi, mes parents étaient des fans de Ding et Dong, de ta carrière en général. Fait que là, il y avait vraiment hâte au premier épisode de La Petite Vie. Puis il y a eu une panne d'électricité. Chez nous, moi, j'étais pas né. Ma mère était enceinte de moi. Puis ils ont... mais je m'en souviens très bien. Puis il y a une panne d'électricité. Fait que là, il était comme, non, on veut pas le manquer. Fait qu'ils ont plugué. Mon père avait une petite télévision qui ont été plugués dans le char. Puis ils ont écouté l'épisode. Ils ont manqué le début. Puis ils ont écouté l'épisode au complet. Puis la semaine d'après... Ils ont vu ils ont écouté l'épisode, là, ils ont pogné le générique où ce qui écoute la TV dans le char. Puis ils étaient comme, voyons, hostie, se fait-tu espionner? Ils rient de nous autres. Fait qu'ils ont arrêté d'écouter à partir de ce moment-là. Non, mais je trouvais que c'était un cocasse quand même. Depuis ce temps-là, ton père porte le casque et la barbe. Exactement. Mais oui, mon père, mais c'était une religion hein, chez nous, la petite vie. Fait que, Ça, il faut vraiment être fan Ouais. pour... Tu sais, je saurais même pas comment... Tu sais, mais je sais comment plugger une prise dans un mur. Ouais. Ça marche. C'est là. bon. Mais plugger une prise Ouais. sur une batterie de char, ça Ouais. veut dire que ton père a fallu qu'il coupe, qu'il strippe des fils. Je pense qui- pas. Je pense qu'il va avoir... Non, mais dans le truc d'allume-cigarette, il n'y a pas comme il y a pas une plaque là-dedans. Il y a une plug, c'est rond. Y Ça, a-tu c'était dans les années 90. effoiré? Ah ouais, c'est vrai, t'as Voyons, toi! OK. Il a foiré, il a Ok. fait un nœud, il a rentré, Ah non. il a rentré Ah ouais, dans ok. l'air Mais climatisé. ton père, il est en arrière. Il pourrait-tu venir? Ouais, je réalise là que je suis tellement vieux comparé à toi. T'es comme, non, il est allé dans Tesla, puis il a downloadé l'application Tout.tv.
Bon, ben c'est le fun. Ah, finalement, t'es content? Oui, je suis content. Vas-tu t'en aller? Pas tout de suite. Pas tout de suite, ok, parfait. T'as-tu déjà animé la disque, toi? Oui, j'ai animé la disque avec Serge, avec Ding Dong. OK. Ben, il n'y avait pas de batterie encore dans les chars à ce moment-là. Mais j'ai animé ça dans 1900... Juste après Yvon Deschamps, genre 1988. OK. On était habillés en trophée, à un moment donné. On faisait un numéro déguisé en trophée. C'était cœur, hein? Ouais. Puis j'ai fait ça une année. Puis c'est là que j'avais fait une mauvaise joke. Moi, je faisais pas de joke méchante. On n'a jamais fait de mauvaise joke méchante. Mais on présentait Edith Butler. Puis elle venait chanter Pocketville. Puis on l'avait présentée comme le paquet de nerfs de Pocketville. Et ça a été terrible. Ah oui? C'est pas si pire. Ben, le monde était parti à rire quand t'es rentré. OK. Et t'es arrivé Pocketville! Alors, ça avait nuit un peu à ça. OK, ouais, je comprends. Puis on l'a regretté après, c'est le genre de joke qu'on a regretté. Mais, Elle, était-tu fâchée ou... Ben oui, c'est OK. ça. Ah, OK, ouais. Elle était assez paquet de nerfs en sortant. Ouais, ça n'a pas été facile après. Mais elle l'a oublié, je pense, des années passant. Mais je sais pas, je l'ai jamais revu finalement. Je m'excuse. Elle nous écoute, là, c'est sûr. Puis, vous avez juste animé 1 an? On a fait un an, ils nous ont jamais rappelé. OK. Peut-être l'année prochaine. T'sais. On a gardé notre habit de trophée. Oui, on était. Oui, ça avait été bien le fun, mais oui puis non. C'était énervant de faire ce show-là. Mais moi, j'ai fait les règlements de la disque avec Yvon Deschamps. C'est le premier numéro de TV que j'ai fait, c'était avec Yvon, puis qui m'avait comme pour ainsi dire, présenté au Québec, parce que je n'étais pas connu. Puis Yvon m'avait invité à faire les règlements de la disque avec lui. Je faisais un personnage de Paul et Paul, et c'était avec Yvon. OK. Ouais, première fois. Je sais que ça a l'air triste, là, mais c'était bien drôle, c'était bien le fun. Puis, à cette époque-là, les codes d'écoute de la disque, c'était quoi? 16 millions? Sais-tu? Ah ouais, c'est... Ah ouais, hein? Ça a changé pas marche. mal, quand même. Ça a droppé un petit peu. Ouais, non, mais pas tant que ça. Cette année, ça a remonté, cette affaire. Non, mais c'était des grosses codes d'écoute, sûrement, ça. Yvon, c'était combien, les codes d'écoute? 2,5 millions. La moitié de la petite vie. Rien, là. Non, c'était des grosses codes d'écoute. Ça a toujours été. Ouais, c'est ça. Non? J'aime ça que tu as parlé dans ton verre. Quand c'est pas important, je vais parler dedans. C'est ça. Quand c'est drôle, tu parles dans le micro. Quand c'est pas important, c'est juste Je vais te le dans dire ton après. verre. Parfait. C'est bon. Oui. Là, toi, c'est ça. C'est Quoi, sûr là? qu'ils vont te demander... Non, mais c'est sûr que... Est-ce que tu as le goût de revenir l'année prochaine? Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment eu du fun. Puis dans la salle, je sens que la réception était bonne. Fait que oui, Non, je parle de sous-écoute. Pas de la disque. Juste... J'ai le goût. OK, non. Ça dépend. C'est quoi les codes d'écoute? C'est deux et demi. Mais quand je t'ai vu, j'ai fait Chris, il faut qu'il anime au moins une couple d'années, tu sais. Pour que je devienne meilleur? Non, c'était vraiment... C'était parfait. Ah, t'es Moi, bien fin. je savais que t'étais musicien, Ouais. mais je savais pas que t'étais bon de même à guitare. Ouais, Puis merci. j'aurais dû le savoir, tu sais, vu que t'as quand même étudié Ouais, t'aurais dû guitare savoir classique. ça, Fait que, ouais. Ouais. c'était... Le numéro avec les 3 accords, c'était C'est vraiment nice, hein? impressionnant. Ah, T'as ouais, joué c'est avec fin. tes 3 accords l'été passé. J'avais joué, ouais. Mais ça, c'est un vrai rêve de jeunesse, là. Tu sais, moi, je m'imaginais vraiment jouer avec les 3 accords en jouant de la guitare dans ma chambre. Puis ils m'ont invité à aller à la place des festivals pendant les Franco jouer avec eux autres. Fait que comme, tu sais, on avait déjà un petit lien, puis tout ça, mais fait que j'étais moins gêné de leur demander de venir participer à la disque. C'est quoi le stress, tu sais, avant de jouer de la musique? C'est-tu le même stress qu'avant un show d'humour ou... Ben, là, c'est différent parce que la guitare, j'en joue plus, tu sais. J'ai joué ça au cégep, mais là, moi, j'en joue plus jamais, tu sais. Fait que j'ai comme fallu que je pratique beaucoup. Fait que c'est ça qui est stressant. C'est que l'humour, t'en ça fais tout devait le te temps. faire mais- mal aux doigts, là, tu sais, comme les Pour vrai, les oui, premières années. oui, non, mais quand j'ai recommencé à pratiquer le solo, j'avais une grosse cloche d'eau. Après une journée, j'ai été obligé d'arrêter de jouer pendant une couple de semaines. Fait que là, c'est ça qui est stressant, c'est que l'humour, tu peux improviser, tu peux faire un petit joke. Si tu te trompes de note, tout le monde l'a entendu, puis Ouais. ça fausse, mec. C'est ça la différence. Puis, Vous autres, vous faites du montage dans l'émission? non, on a... C'est juste...
Il n'y a jamais de montage. Toi, joues-tu de la musique, Oui, Claude? oui, mais j'avais des cloches arrêtées aussi. Ah oui. Combien de semaines? Mais toi, là, avec ta tournée, c'est exactement ça que tu fais, là. Tu sais, t'es devenu un... Avec la famille de nuit. Ben moi, j'ai toujours été un musicien d'abord. Je faisais de l'humour pour compenser. C'est vrai? Non, là, j'ai beaucoup de fun. Ouais, je fais une tournée avec la famille de nuit. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça ici à date. Bon. Ouais. C'est ça. Notre 3-4. C'est la moyenne Notre 3-4. nationale. On commence, là. Oui, ben moi, je fais des shows avec une gang incroyable. Tu sais, y en a-tu qui connaissent ça pour le vrai ici, non? Ah, right, OK. Mon père a dit oui. Ton père a dit oui en arrière? Ouais. Ah non, c'est des musiciens qui jouent avec les Cowboys fringants. Il y a du monde là-dedans. Puis on fait des shows avec toutes sortes de monde qui viennent se coller à la famille de nuit. On a eu Marianne Clépine qui est venue, Marat Tremblay, Simon Proulx. Justement. Simon, c'est comme mon neveu spirituel. Okay. Puis Simon, il vient souvent chanter avec nous autres. Et oui, moi, j'adore ça. Puis c'est un Mais show... faire un show de musique, moi, je trouve ça... C'est moins énervant qu'un show d'humour. Ouais? Ouais, un show d'humour, ça rit. Mais un show de musique, tu te laisses aller. Quand tu joues, ben moi, je me laisse aller. En tout cas, je chante les tunes, puis c'est total, la musique. Tu sais, c'est englobant. Tu joues, puis pendant 2 minutes... C'est sûr que faire un numéro, ça doit être très dur. Faire un numéro tout seul que tu ne refais pas. Mais moi, j'ai bien du fun à faire la famille de nuit parce que le monde rit pendant que tu chantes, puis toi, tu chantes pendant qu'il rit, mettons. Puis... Attends, là. Non, mais moi, tu comprends? Pendant. Mais moi, je fais plus d'humour. Fait que là, mais toi, entre les tunes, Ouais. tu Je parle. as-tu des numéros ou c'est juste improvisé puis c'est différent de soir en soir? Là, ça commence à être moins improvisé OK. pas mal parce que j'ai fait... On est rendu à peu près à 20 shows. Parce que ton personnage de... C'est quoi le nom du chanteur de la famille de nuit? C'est Noël de nuit. Il Noël existe de nuit. depuis Paul et Paul. Tu sais, ça fait Noël longtemps. de nuit, c'est un Acadien? Non. Là, maintenant, j'ai dit un soir... Il a changé de place. OK. Parce qu'un soir, j'ai commencé le show, puis j'ai dit « Salut tout le monde ». Puis j'avais comme un accent que je m'étais trouvé comme ça. Puis j'ai dit « On vient de l'ancien Brunswick OK. ». Fait que nous autres, on vient de l'ancien Brunswick, tu comprends? Puis on a... Mais tu sais, c'est pas un show... Que la capitale de l'ancien Brunswick, c'est Pocketville. Pocketville. Non. Ouais. Non, ils nous ont mis dehors. On a changé le nom, c'est Lobster Cock. OK. Très bon. Puis ça, t'as pas gardé ce bout-là. Oui, je l'ai gardé, OK. mais Fait que là... je le répète sans cesse pendant le show. Mais il vient plus de... Ça prend des T-shirts Lobster Cock. Exactement. On mais en a. Là, On veut les là voir, il on vient en a. plus de Vieux-Brunswick. L'ancien Brunswick. L'ancien Brunswick. Non, c'est la excuse-moi. capitale, Lobster OK, Cock. OK. C'est la capitale. Mais ton gars, il vient-tu encore d'Ancien Brunswick? Oui, OK. des fois, mais des fois, je perds l'accent pendant le OK. show. Des fois, je parle comme Timé. Mais moi, j'ai toujours la même voix depuis toujours. Je sais pas c'est quoi la différence entre Dong et Timé, à part la barbe. C'est juste des fois, Serge, il me disait « Penche-toi quand tu fais Timé. » Ça fait plus vieux. Puis, je sais jamais qui est qui. Mais c'est toujours moi un peu. T'as-tu des lunettes quand tu fais Noël de nuit ou t'as pas? Non, j'ai pas de Ah oui, lunettes. tu fais pas le... Non. Mais des fois, je fais OK. Mais je dis encore OK. Puis ça, j'ai toujours dit ça. Puis quelqu'un m'a dit dans Ding et Dong, le film, que je commence, puis je dis OK. Puis je dis ça a l'air. Je dis toujours OK. L'avez-vous remarqué? C'est vraiment pas intéressant. Mais. Je te l'ai dit, j'ai écouté Ding et Dong, Ouais, le tu film, m'as dit ça. aujourd'hui. Ben oui. Puis c'était vraiment drôle. C'était encore drôle. Tu l'avais-tu déjà vu avant aussi? Je l'avais vu, mais je l'avais vu genre l'année qu'il est sorti. Fait que je me rappelais de rien. Tu sais, Ouais. pour vrai, je me rappelais de rien. Je me rappelais de la scène dans le bar. Au début. Puis il y avait une scène dans le milieu que je me rappelais. Je me rappelais aussi de la course de char. Là. Oui, Mais la cascade. La cascade, mais tu sais, c'était quand même flou. Tu sais. Mais il y avait tellement de gags que toutes les gags, je me rappelais pas. C'était vraiment le fun. Ben, on a eu tellement de fun à faire ce film. Puis il était, comme je disais, il disait ça puis ouais, Pierre-Yves. Pierre-Yves, c'est ça. Ouais. Je pensais que c'était Pierre Desmarais. Mais
Ils ont refait la bande sonore. Aujourd'hui, il est rendu sur Éléphant. Ça, c'est cool parce que ça, c'est un côté cool de Pierre-Carl Pellado. Il a fait Éléphant qui renumérise tous les films québécois à peu près. OK. Puis, fait que ça fait une banque. Tu écoutes les films aujourd'hui, puis tu comprends ce qu'on dit dedans, tu sais, puis le son est meilleur. On en a parlé avant, mais tu sais, la quantité d'argent qui a été mis là-dedans pour les décors qui se On avait des gros salaires, oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis? Mais je veux dire, c'est comme une affaire, c'est comme une grosse patente de faire un film de même. Je sais pas si ça se peut encore. Tu penses que ça C'est un gros film Ding et Dong dans le temps, oui. C'était un gros budget. C'était comme un gros film aujourd'hui. Mais au Québec, je sais pas c'est quoi des gros budgets. Puis moi, je m'occupais pas du budget. Ouais. Mais c'était un film qui a duré 2 mois et quelques, le tournage. Ouais. Puis il y avait des gros décors. Puis c'était vraiment des équipes fantastiques. Puis on avait vraiment une équipe comme un film américain, tu sais. C'est qui produisait? C'était Roger Frappier. OK. Puis Roger, il venait de faire le déclin de l'Empire américain comme producteur. Puis d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, sur le scénario de Ding et Dong, quand on travaillait le scénario, on a travaillé avec Denis Arcand, qui est un gars drôle dans la vie, Denis Arcand, puis c'était un gars bien cool. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était conseiller à scénarisation, il montrait les scènes, puis il nous a dit des affaires, à un moment donné, comme... Nous autres, on avait beaucoup de scènes séparées, où Dong était tout seul, où Ding était tout seul, puis il a dit non, faites-en pas trop, parce que... Il dit Ding et Dong, c'est comme un être. C'est les deux, ils forment comme une paire, que tu peux pas... Puis il a raison, parce que les bouts, on est tout seul dans le film, c'est moins drôle, je trouve. Il y a le bout où Serge, il danse avec le petit... Ah oui, Bruno, puis il fait Cappuccino. ça, c'est quand même bon. oui, ça, c'est carré. Mais Là, tu je me parle dis- de quand moi, je suis tout seul. Je parle de quand Ouais. moi. Non, mais c'était bon aussi le bout de... Aide-moi. C'est le bout de... Mais tu me disais tantôt, je trouvais ça vraiment intéressant, puis là, je veux que tu le répètes au monde, mais c'est parce que tu me disais que vous le disiez pas, mais vous aviez une dynamique dans votre tête de toi puis Dong. Ouais, nous autres, au début, on voulait définir ce qu'on était. Fait que Serge, on s'était dit Serge, c'est mon oncle. Puis OK. moi, je suis le neveu. Ouais, nous autres, Serge, dans notre tête, Ding, c'était notre oncle qui était un gars de club, qui fumait, qui prenait des coups, puis qui faisait 100 ans qu'il faisait des clubs. Puis moi, j'étais le petit nouveau, Spring, qui voulait aller bien, bien loin, puis qui prétendait à toutes sortes d'affaires. Fait que c'était comme notre dynamique. Mais ça, c'était pas grave que le monde le sache pas. Tu sais. Ouais, C'était pas excuse-moi, vous le couperez. On va l'enlever au montage. grave. Non, c'était pas grave dans le sens. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends. Puis ça, il y avait ces deux personnages qui ont tellement marqué le Québec, mais j'ai l'impression, à chaque fois, je fais... Tu sais, comme là, j'étais content que tu me dises lequel qui est Ding, lequel qui est Dong. Ouais, mais Puis moi, je me suis trompé. j'ai déjà oublié. là, je suis comme... Ah ouais, c'est... Fait que Dong, c'est le coup... me semble c'est le neveu à... C'est comme moi, Mike Warm, ça me dit rien. Mark Wong! Mark Wong. Mark ou Wong, connais pas. Mark Wong. Mike Warm. Allez, go. Mais moi, c'est peut-être juste moi. Mais Ding et Dong, personne sait qui est qui. Ah ouais. Non, nous autres, on était toujours obligés de dire gauche, droite. OK. Des fois, on a déjà fait un show à l'Halloween où on est rentré chacun avec la perruque de l'autre. Puis le monde... Là, Puis on est monté sur scène, puis moi je faisais Ding, puis lui il faisait Dong, puis le monde voyait pas la différence. C'est sur la DVD d'ailleurs de Ding et Dong. Puis le Paul et Paul, vous étiez tous des Paul. Y avait-tu comme un Paul 1, un Paul 2, un Paul 3 ou c'était... Ouais. Il y a un Paul qui était moins connu finalement. Ouais, il y avait pas de. Non, c'était le duo Paul et Paul. Le trio Paul et Paul. trio Paul et Paul. Puis ça, le monde disait non, mais vous êtes deux. On disait oui, je le sais. Expliquez la joke. C'était c'est le toujours début de fun. l'amour absurde. tu sais. Ouais. mais Jacques Grisé dans Paul et Paul, c'était Et. le « et ». Ben oui, c'est Ah ça ouais? qu'il se faisait dire. Ah Il ouais? aimait ça. Il aimait bien ça se faire Ah ouais, dire c'est ça. vrai? Fait que lui, vous retournez à l'hôtel, lui, il pleurait dans le char. Le monde l'appelait Hé! Non, mais on était un bon trio. Un bon duo, un beau trio. Vous étiez rencontrés comment, les trois? Ah, nous autres, on s'est rencontrés. Écoute, ça, je l'ai déjà compté, mais on était deux gangs. Il y avait une gang à l'Université de Montréal, une gang à l'Université du Québec. On était étudiants. Puis il y avait un groupe à l'Université du Québec qui s'appelait la Quenouille Bleue, qui allait devenir Beau Dommage. Puis nous autres, dans notre gang, c'était la gang d'Harmonium. On a fait des shows qui allaient devenir, entre autres, les voisins. Puis des idées de sketchs qui ont amené à Brou aussi. Fait qu'on était vraiment deux gangs. Puis on s'est rencontrés comme ça. On allait se voir les shows l'un de l'autre. Puis c'est comme ça. Serge était avec la gang de la Quenouille Bleue.
C'était la gang de l'université du Collège Sainte-Marie, l'Université du Québec, en fait, après. Puis nous autres, on était à l'Université de Montréal. Puis, Serge, est-ce que vous avez la même âge ou... Non, Serge a 13 ans plus vieux que moi. OK. Y a-tu- Non. 13 ans. Mais vous avez à peu près la même âge. Serge est centenaire. OK. Non, Il est né la même année que la poule. il a apparemment. 3-4 ans plus vieux que moi, Serge. OK. Il a 3 ans plus vieux que moi. Il veut pas que je dise son âge. OK. C'est vrai? Il m'a appelé avant l'émission. Ça Là, tu peux dire ce que tu veux, mais pas l'a-tu mon âge. choqué? Tu sais, quand tu as dit « Hey, tu vas être mon oncle, moi je suis le neveu », tu sentais-tu que c'est Non, là? parce que Serge, il avait une perruque avec les cheveux gris, puis c'est lui qui a dit, je pense que c'est lui. Mais nous autres, on écoutait on allait voir des shows de club, puis on voulait faire comme des gars de club, mais sur l'acide, là, tu sais, des gars de club à un autre niveau complètement. Puis notre premier numéro, on faisait les une attend pas l'autre. Fait qu'on comptait des jokes, mais pas drôles. OK. Tu sais, on comptait comme... Hey, comment tu dis ça, toi? Chef potier en russe. Ça, c'était ça, je faisais ça. Je sais pas. C'était un peu... Moka. Il disait non. Là, il cherchait croûte de chef. Là, ça durait 2 minutes. Puis moi, j'en comptais une sur... c'était 3 gars qui étaient partis en avion. Puis le premier, il dit à l'autre, saute en parachute. L'autre, il dit OK. OK. Fait que là, le gars, il saute en bas. Puis là, il descend, tu comprends? Puis, deuxième, il sait pas trop quoi faire. Il saute aussi. Ah, les gars, ils sont sautés, toi et toi. Puis, ben, c'est ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, c'était long à expliquer. Puis à un moment donné, on s'est mis à écrire des vrais textes. Ça a commencé comme ça. Puis on faisait des shows, puis ça riait pas jamais. Puis, C'est vrai? Ça prend de la c'était détermination, C'était rough. pareil. Un peu comme les Denis de relais au début. Je pense que tout le monde n'avait pas la clé. Puis les autres, on s'est mis à faire elle est bonne, elle est effrayante. Puis là, C'est là que Là, le ils ont monde fait, ah oui, c'est vrai on qu'elle a est dit, effrayante. voyez-vous, C'est vrai que- c'est pas drôle finalement. Mais après ça, on s'est mis à écrire plus des vrais textes. Puis, Puis toi, t'étais... te dis pas. Faut que t'achètes le DVD. Ça a pris combien de temps entre tu sais, le début que ça riait pas puis que ça riait? Ben- C'est-tu une affaire d'une couple de semaines, une couple de mois, une couple d'années? Non, c'était un show. On est arrivé à un show à un moment donné. On était c'était nos premiers shows. C'était dans Paul et Paul qu'on a trouvé Ding et Dong en passant. C'est toujours des poupées russes. Tu sais, dans Paul et Paul, il y avait Ding et Dong. Dans Ding et Dong, il y avait Petite Vie. Quel Dans Petite Vie, il y avait personnage? Frère de Nuit. OK. Y avait-tu Frère de Nuit dans Petite Vie? Non. OK. On a eu ça pour Ça que... serait malade. Ouais, pour que- impressionner. Mais il y avait Frère de Nuit dans Paul et Paul. OK. Il y avait- on chantait Bonjour Huguette puis Saint-Noël. Déjà, ça vient de là. Mais ça a commencé à être drôle. C'est les. Oui, c'est une, ah ben, ouais. c'est une tourne avec Michel Rivard que j'ai faite avec Michel. Michel, j'étais mon coloc, puis on avait écrit ça à un moment donné, Saint-Noël. Les Mauvaises Mines. Qui C'est est une drôle, très belle chanson, Mauvaise Mine. Chanson de Michel fait en show des fois. Mauvaise mine, tu m'as pris mon amour, en la mettant enceinte pour toujours. J'étais parti en chantant, je reviens en sacrament. Mauvaise mine, je me semble ce jour. Mais là, vous comprenez pourquoi je la chante pas. Tu la laisses à Je la Michel. laisse à Michel, qui se débrouille très bien avec. Il était comment comme coloc? Propre. Il était. Ouais. Cool. Il était-tu. Ça, c'est avant d'être connus les deux, j'imagine. Michel, il commençait à être plus connu avant. Ben, on restait ensemble 3. On avait Louis Saya, Michel et moi. Puis. Tabarnak, OK. C'est de. C'est Quand clair. même. Calice de tabarnak Ouais. de C'est style. c'est un bon. Calice de style de sacrement. On avait aussi La Poune, qui était femme de ménage. Ben voyons. Wow! Ah, ça y allait au ton. On a eu Sting 2 semaines. Il était comment, lui? Musical. OK. Un peu fraîchier, il nous parlait pas beaucoup. Ah, d'accord. La barrière de la langue. La barrière de j'imagine. la langue, exactement. Toi, t'as-tu déjà eu un coloc connu ou non? Ben, mon père est quand même connu. Il a chanté avec Claude.
Non, J'aime que tu considères ton père ton coloc. ben, j'ai habité chez mes parents. J'ai eu un coloc pendant 20 ans, puis Il est très connu. là, un moment donné, il voulait que Non. je paye. T'as pas Non. de vie, finalement? Non, exact. T'as pas J'habite eu de vie. encore, là. Non, non, j'ai pas eu de coloc connu. Toi, t'as-tu des colocs? Ben oui, c'est sûr. C'est une grosse cohorte que J'ai vous eu aviez, une vous autres. j'ai eu une couple de colocs. C'est ça. Ouais, Ben, tu sais, mais jamais quelqu'un de connu. jamais quelqu'un de connu? Jamais. J'ai vécu avec Julien Tremblay une couple de mois. Pas connu. Ouais. Julien Tremblay. Ouais, Julien Tremblay une couple de mois. Le frère de Michel? Le frère de Michel, Frère de exactement. Michel. L'oncle de Michel. Ou le fils de Michel? Puis, Mike, comment ça va? Ça va super bien. Comment ça se passe ton podcast? Ça va vraiment bien. Yeah. Ah ouais. J'ai Nice. réussi à convaincre du monde de payer 100 pièces. Venez voir ça. Imagine, Carlis. Imagine! OK, les gars. Là, toi, après... après la disque, tu prends-tu un long break ou... Ben oui. Tu prends combien de... parce Non, que- j'ai pas tant de break parce que dès le lendemain, le bye-bye était comme, fait que tu nous envoies-tu Ok. ta chanson d'introduction? Ok. Fait que là, Ah, ouais, je suis c'est là-dessus, vrai. là, tu sais. Fait que là, on commence les tournages la semaine prochaine. C'est... mettons ta chanson d'intro, tu ça commences à écrire ça quand? Mais à chaque année, c'est de plus en plus tard. Parce qu'il y a de plus en plus d'autres projets qui commencent à Ouais. l'automne puis qui se mixent avec tout ça. Fait que là, je leur ai un peu averti, là, tu sais, moi, je fais la 10, fait que mon énergie va là-dedans. Puis après ça, si vous êtes capable d'attendre jusqu'après, je vais le faire après. Fait que, Puis ça, j'ai fait. l'impression, tu sais, le bye-bye, tout ce qui est arrivé avant le mois de septembre, Ouais. les gens s'en rappellent pas. Ben, Tu sais, oui, à il y a- moins qu'il il y a y ait deux, une- trois affaires que Tu sais, tu vas ouais, reconnaître, mais essentiellement, oui, là, tu sais, les textes, ils continuent d'être écrits là, tu sais. Fait que, ouais. C'est surtout les derniers mois qui sont importants. Mais là, ça commence là, puis c'est après le break. C'est après. OK. Et ton prochain show, ça arrive bientôt. Ouais, on commence les rodages en fin janvier, OK? dernière semaine de janvier, puis ça part Lyon? en Lyon. Ah ouais? Ouais, ça part pour vrai après. là. Tu sais, on commence par les petites salles, on fait le bordel, on fait le terminal, puis après ça, on grossit vers les vraies grosses salles. tu sais. OK. Ok. Puis, c'est là... Les salles, comment dire, importantes. OK. Tu vas-tu quand même nous parler un coup que tu vas faire les vraies salles? Tu ou- passeras par Michel. OK, parfait. Là, sais-tu... T'as 2 enfants, hein? Ou t'en as-tu juste J'en ai un? un. Ah, t'en as juste un? C'est OK. assez, Mike! OK. Un. Oui, j'en ai eu un puis au il est printemps. flambant neuf. tout petit. Comment tu vas faire... Ben, comment t'as fait animer... Comment t'as fait animer... T'es-tu... Comment j'ai fait pour animer? Ben, j'ai une blonde extrêmement Occupé. occupée. Ouais. Fait qu'on l'a pas. Tannée. Tannée, oui, exact. Non, j'ai une blonde extrêmement compréhensive de Tu ma penses qu'elle réalité. écoutait TVA le soir du gala de la disque? Elle écoutait Révolution, regardait elle trouvait ça bon en tabarnak. Le chanteur masqué. Oh yes, c'est la citrouille danse ce soir. T'étais vraiment bon, j'étais sûr que c'était toi dans le lézard. C'est ça qu'elle m'a dit après en revenant. J'ai une blonde extrêmement compréhensive de ma réalité. Elle a comme pris la balle là, du sommeil dans les semaines avant le gala. La Fait balle que- du sommeil. La balle du... T'as jamais entendu cette expression-là, pourtant? La balle du sommeil. On dit Ouais. vraiment ça souvent. Non, Merci de garder la balle du sommeil. ouais, c'est ça que j'ai dit. Non, mais elle a vraiment s'est sacrifiée pas mal pour... Fait que toi, la nuit, t'adores au complet. La semaine avant, là, j'étais sur le somnifère. Là. J'étais tellement stressé, pas capable de dormir. Fait que la nuit, j'étais pas capable de me réveiller anyway. Fait que... Mais ma blonde, elle travaille pas. Elle a pris un an de congé. Fait que elle recommence en janvier en même temps que moi, je commence le rodage. Fait que l'enfant va se lever tout seul. Exactement. Ouais, C'est- après un an, c'est réglé. Là. Non, mais l'enfant est rendu ses somnifères. Exact. C'est quand même un bon truc. Oui, oui, ça marche.
Tout le monde en prend à la maison. Bonne nuit! Bonne nuit! Mais là, ton premier, ça doit être, tu sais, comme là, juste sortir à soir, tu dois être stressé tout le temps pour ton jeune ou t'es pas... Oui. À chaque fois que je suis loin, je me demande tout le temps qu'est-ce qu'il fait, mais là, elle m'envoie des photos, puis essentiellement, il pète, puis il fait gang, gang, gang. Fait qu'il est correct. Ouais. Ah, t'as un enfant qui pète beaucoup? J'ai un enfant qui pète. T'es-tu familier avec les enfants qui pètent? Ben, à l'occasion, mais... Ouais, c'est un enfant qui pète beaucoup. Tes enfants n'ont pas pété? Pas à ma connaissance. Moi aussi, j'étais chez Somnifère à ce moment-là. Ben, mes enfants ont sûrement pété, mais ils m'en parlaient pas tellement. C'était pas un concern. Okay. J'ai eu plus de troubles sur d'autres choses avec mes enfants que des pets. Ça te stresse-tu? Tu sais, comme avoir des enfants en 2024, tu sais, vu que la température a changé de... Tu sais, regarde, Chris, on est mi-novembre, puis il fait 28. Ouais. Ça te stresse-tu que ton jeune, c'est ça, la planète que tu y laisses? Ben, au début... Non, mais... Oh non, chier, Ward! Je te blâme, toi, un peu pour tous les problèmes, là. Je te vois aller, là. Mais honnêtement, maintenant que tu dis, j'ai honte un petit peu, là. J'aimerais que tu t'excuses. Je pense que c'est pour ça qu'il pète, c'est pour se venger. C'est vrai? Non, honnêtement, c'est une question qu'on s'est posée, évidemment, avant, puis tout ça, mais j'ai tellement l'impression en ce moment de vivre la vraie vie. C'est où que vous vous êtes posé cette question-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, cette question-là... Dans la cuisine. Est-ce qu'on fait... Non, mais... Est-ce qu'on fait un bébé... Des fois, ils cherchent des questions un peu. Non, c'est que j'allais faire une joke, puis après, j'ai fait « Ah, il est de mauvais goût, mais je vais en faire pareil. » Je me demandais si tu te posais cette question-là à la clinique d'avortement. C'est pour ça que tu l'as fait sous forme de question. C'est pour ça que j'ai fait « Ah, c'est une levée de fonds. » C'est une levée de fonds. Mike, ils ont payé 100$ pour ces jokes-là. Okay, Steve, fais-les! Yes, sir. Non, mais sans faire, c'est une question qu'on s'est posée, mais j'ai tellement l'impression de vivre la vraie vie en ce moment. C'est comme tous les stress que j'avais de ça va être quoi avoir un enfant. J'ai tellement l'impression que c'est fait pour ça, la vie. C'est pour la famille, c'est pour la partager avec ceux que t'aimes. Fait que non, j'ai pas de souci du monde extérieur. Oui, c'est le chaos, mais ça va toujours l'être. Puis je pense que... le monde des années 90 disait « Ah, c'est tellement de la merde par rapport aux générations d'avant. » Fait que c'est toujours ça, tu sais. Fait que j'aime juste mieux, lui, quand il va être plus vieux, il va faire 38 degrés au mois de novembre. Oui, c'est ça, exact. C'est ça l'affaire. Mais non, j'ai pas de regrets par rapport à cette affaire-là. Tu es content de ta réponse? C'est-tu... correct. Mais... C'est-tu mieux que tu pensais ou moins le fun que tu pensais avoir des enfants? Je pensais pas être capable d'aimer autant quelqu'un. C'est vrai? T'avais jamais aimé C'est personne? fou, raide. Non, j'ai jamais aimé personne. J'aimais bien Michel, il est smart. Ah ouais? C'est le fun pour ta femme? Elle écoute pas, adore. Ça, c'est malin. Si t'étais marié puis il te demande est-ce que vous prenez cette femme comme épouse, ben correct, là. Mieux que rien. Non, mais c'est une affaire différente. Je sais pas comment l'expliquer, mais oui. Non, tout le monde dit ça qui ont des enfants. C'est fucké. Ouais. C'est vraiment fucké. Il y a comme une affaire qu'on a dans le cerveau qui attend juste ça, là, de voir ton enfant puis qui se développe en dedans de toi. Fait que non, c'est vraiment extraordinaire. Honnêtement. Toi, c'est-tu de même? Hey, moi, j'ai des enfants depuis que je suis né. Ouais. Moi, moi, j'ai des enfants dans ma vie depuis j'ai 20 ans. Pas 20 ans, 25 ans peut-être. Je me souviens plus trop. Moi, j'ai un garçon qui a... eu 2 batchs d'enfants, toi. 3 batchs. 3 batchs? Caliste, c'était comme une boulangerie. On était là. Le matin, le midi, le soir, le lendemain. Regarde, je suis un meunier. Non, dernièrement, j'ai fait un show, puis le plus vieux que j'ai élevé est venu me voir. J'ai dit, Colin, il est bien rendu vieux, lui. Il a quel âge? 53. L'âge de Serge Thériault. 53 ans. Hein? Yvon le connaît, Félix. Ben oui, y a-tu 53 pour vrai? Oui, mais il a l'air de 51. Ah, OK.
Oui, il y a 53. C'est un garçon que j'ai élevé. J'ai connu. Sa mère l'avait eu à 18 ans. Puis je l'ai élevé pendant 16 ans. C'est comme mon gars. Je sais pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Puis il pétait pas. Mais j'ai eu bien des enfants dans ma vie. Moi, j'ai adopté des enfants. J'ai vécu avec des femmes qui avaient des enfants. Un enfant. Ouais. J'ai eu une fille naturelle. J'ai des enfants adoptés. J'ai toujours eu des enfants dans ma vie, on dirait. J'adore ça. Ouais. Ma femme s'en occupe beaucoup aussi. Oui, ça aide, hein? Ouais. Ben, ils m'ont tous lâché à un moment donné. Ben ouais. Non, c'est pas vrai. Puis ton plus jeune, là, il a 15 ans? C'est pas mon fils, c'est le fils de ma conjointe. OK. Qui a 15 ans. OK. 14 ans. 14 ans. 13 ans. 13 ans. On va y aller pour 12. Mais, Je dis 11. Il est vieux de mentalité. Il a quasiment 16 ans. Oui, c'est ça. Il écoute tous les émissions. Puis... Non, c'est ça, j'ai des enfants. Moi, je vis avec des enfants. Puis je vis... Tu sais, les gens qui sont dans le métier, on vit beaucoup chez nous. On travaille chez nous, on écrit chez nous. Fait que, mais le soir, on n'est pas là. C'est ça qui est le fun. On est parti. Mais c'est pas vrai. On est là. Mais j'aime ça, moi, la vie de famille. Ouais, j'aime ça. T'es habitué. Ouais. Puis, c'est que, tu sais, comme mettons, chez vous, c'est-tu plus toi qui fais à manger ou c'est ta blonde? ou comment? Toi, tu fais pas. Tout le monde rit, ça Je suis un très mauvais chef. C'est vrai? Mes filles m'ont déjà dit, je viens de me séparer des fois, puis une de mes filles m'ont dit, papa, ça serait le fun que tu le fasses cuire ton poulet. OK. C'est jamais assez cuit. Non, je T'es un fan de je suis pas patient. Je suis pas patient. J'aime poulet? beaucoup manger, mais je suis vraiment pas patient. J'aime pas faire la cuisine. Non, j'aime pas ça. Je suis pas bon. Je l'ai pas. Tu sais, si je me fais une sauce, je mange des ingrédients crus. OK. Pendant que l'eau bout. Puis là, je bois l'eau après pour les sauces, pour les pâtes. Vous sentez-vous niaiseux quand vous faites des sandwichs, vous autres? Non, pas vraiment. Câlisse. Parfait. À quoi tes sandwichs? Ah, ben, je sais pas, au poulet. Ah, poulet, non, pas niaiseux. Mais un sandwich au beurre, je trouve ça niaiseux. Qu'est-ce que tu veux dire que tu dis, Chris, que je suis pas bon? Non, c'est que je trouve ça tellement niaiseux parce que là, tu prends le temps là, de prendre le pain. Là, tu prends le temps, là, tu sors la mayo. C'est plus long. Là, tu t'assois, tu le manges, ça te prend 1 minute. Ouais. Mais ça t'a pris 8 le faire. Puis tu fais, j'aurais pu juste manger le pain. Ouais. Ben moi, bouchée de mayo. si je suis pas avec ma blonde... Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Moi, si je suis pas avec ma blonde, je mange juste debout devant le comptoir. T'sais. Je suis tout le temps debout. Je prends même pas le temps de m'asseoir. Ta blonde est où? Quand je mange. Sur le comptoir? Non, mais tu sais que... Elle me regarde, fait comme... Mais... C'est toujours le fun, une petite danse en mangeant. Mais ouais, Ils appellent ça un lunch poteau. Mais les repas, c'est important. Les repas, c'est important. On peut dire ça, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est ça que j'aime de toi. J'ai T'as même- pas peur de dire les vraies affaires. J'ai pas mangé, pensé. c'est bien. Le monde qui dit on peut plus rien dire, là. Non, mais ça... Ce qui est important, c'est de laisser finir les phrases. Là. Ah, excusez, pardon, excusez. Parce que là, tu peux pas puncher avec juste un prénom. Ou, Non, t'as raison. tu sais. Tu sais, ça n'a pas rapport. Les repas, c'est important Ah ouais. quand t'es en famille, quand t'es Ah ouais, avec ah le monde. Puis c'est là que tout vient de. Ah ouais, vraiment. Tout vient de. Chez nous autres, c'était très important, les repas, pour rire. On riait de tous les voisins. C'est vrai? C'était une tradition. Ouais, on racontait tout ce qui s'était passé dans la journée, puis tout le monde... Ma mère était très drôle. Ma mère, elle savait pas. Mais tout ce qu'elle faisait, elle allait au centre d'achat s'acheter, faire une commande. Elle avait 1000 anecdotes en revenant. Parce qu'elle remarquait tout le monde. Elle a dit, ah, là, tu sais, coche qu'elle avait. Puis j'ai acheté du beurre. La femme, elle s'est penchée. Elle avait une maille dans ses bas. Elle ne savait pas. Puis là, elle nous contait. Elle avait un sens de l'observation qui était... Puis en tout cas, ça, c'est une des jokes que j'ai jamais refaites, la joke des mailles, des bas culottes. Mais il fallait toujours qu'on rie chez nous. C'était bien important. Fait Ton que, père était-tu drôle aussi? J'avais lu dans le livre de mon Paul et père, Paul là, ouais. qu'il faisait des jokes de genre, il débarque du char, fait excusez, je reviens, puis il cognait chez le monde, puis il Ouais. disait, est-ce que Jocelyn est ici? oui, puis nous autres, on se cachait dans le fond du char parce qu'on avait honte. Fait que lui, il Mon allait père faire était rien. un comique burlesque. Ben moi, ça vient de lui. Mais mon père écoutait tous les shows américains drôles. Il était Get Smart, on écoutait All in the Family, on écoutait beaucoup de shows américains. Mon père était un homme très drôle et était surtout un personnage. C'était lui, Timé.
OK. Mais il était pas comme Timé, il n'avait pas une barbe. Là. Il avait l'air de c'était un optométriste, il avait l'air d'un monsieur. Mais il y a les vidanges, les lumières allumées, il y avait toutes les manies. T'sais, il arrivait le soir, il fallait tout qu'on ferme les lumières, puis on faisait semblant d'écouter la TV, quasiment fermée, parce que tout l'énervait. Vous ouvriez toutes les lumières, il y avait une manie. Et j'ai découvert plus tard que les Québécois ont beaucoup de manies. Les vidanges, c'est une manie nationale. Tout le monde s'en fait que c'est vidange. Puis tout le monde s'en fait que les lumières allumées, toutes sortes de petites manies qui sont vraiment étendues nationales. Les outils, c'est très répandu. Les outils, aussi, mon je pense. père, ses outils, c'était une folie. Si on prenait le marteau, il venait fou. Fallait quasiment mettre un Kleenex où on frappait. Puis fallait pas user le marteau. Moi, il voulait pas que je pelle avec la pelle. OK. Il avait peur que j'attorde d'être en aluminium. Il disait, es-tu malade? C'est ça. Prends-la, puis fais sa terre dessus. Tu sais, saute dessus, là. Tu sais, hey, elle est neuve, cette pelle-là. OK, pas. OK. Fait qu'on pouvait rien faire. Je pouvais pas laver son auto. Une fois, j'ai commencé à laver son char. Hey, yo, ça va pas là-dedans? Un char neuf. On lave pas ça de même. Okay. Fait que moi, j'ai commencé à avoir un marteau à 32 ans. J'ai lavé mon premier char à 40 ans. Genre, on pouvait rien faire chez nous. Comment que tu l'avais son Mais char qui j'adorais était mon pas père. correct? Hein? Comment que tu l'as... C'est quoi tu Non, faisais ça le exactement? stressait énormément. Là, j'ai jamais pu tondre le gazon chez nous. OK. C'était impossible. T'allais Je voyais briser. mes chums tondre le gazon, puis j'étais tellement jaloux. Puis, non, il était timé. C'était vraiment un timé. Ses vidanges, il les faisait par paquet. Puis, il a vu la petite vie. Il est mort après la première année. OK. Puis, il adorait Timé. Il dit, il est quand même sympathique. Puis, il avait beaucoup d'humour. Il était très drôle malgré tout ça. C'était un homme que j'aime. Je pense à lui tous les jours. J'étais un peu marqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Puis une année, j'ai compté ça à l'Halloween. Une année, ça, c'était vraiment touchant. La petite vie avait commencé, puis il était très malade. Puis il est venu chez nous à l'Halloween habillé en Timé. Puis c'était lui. Puis là, il essayait de parler comme lui. Parce que Timé, c'est lui. Puis il disait, puis les petits pas pires. Je disais, super. C'était bien touchant. Puis il est mort, il m'a dit, t'as-tu fini? Là? J'ai dit, ah ouais, c'est fini là, cette année. Mais il est mort comme une semaine et demie ou 2 semaines après la première année. Ouais. Puis y avait-tu... il est mort avant le recyclage, avant qu'on commence à recycler au Québec? Non, ou... quand il a vu que c'était arrivé, il a dit, je peux y aller. OK, il a fait ma job ici, elle est faite. Il était dans le pré-recyclage déjà. Non, mais tu ris, mais il faisait des paquets. Il faisait des paquets d'affaires achetées, puis il les attachait, il disait, qu'est-ce que tu veux? On met de la corde, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Puis là, il se faisait des... Mon père faisait une affaire assez hallucinante. Il peinturait son entrée d'asphalte. OK. Parce qu'au lieu de la refaire, il l'a peinturé bleu marine. Ça se fait, ça? Ça se fait. C'est légal, ça! C'est très légal. Puis il avait peinturé, puis ma mère était gênée. Elle disait, mets ton char dans l'entrée, on la voit moins. Là. Puis, donc, c'était vraiment la banlieue, puis c'était vraiment les voisins, puis c'était vraiment ça. Puis c'est-tu une peinture spéciale pour le ciment puis l'asphalte, ou il prenait juste... Mike, n'importe je quel peux me bleu? renseigner. OK. Non, ouais, c'est vrai, dans le fond, tu dois avoir aucune idée. Je vais me renseigner. Peut-être qu'il y a différentes couleurs. Ah, ça, c'est malade. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ça me fait plaisir d'en parler parce que c'était l'inspiration. S'il n'avait pas vécu cet homme-là, j'aurais peut-être rien fait. Tu comprends? Ça a été une inspiration depuis le début. C'est quoi qui Tu t'a... serais probablement même pas né s'il avait pas vécu Ah ouais, non, ouais, c'est ça, probablement. Peut-être. Ouais, effectivement. Je veux pas parler à travers mon chapeau. Ou peut-être que je serais juste né de ma mère. Peut-être, c'est ça. D'un autre Ça serait père. différent. D'un autre père. Tu serais comme Jésus. Peut-être que je serais comme... Ou Stéphane Fallu. Ouais. Oui, exact. Je l'ai vu tantôt. Je trouve qu'il me ressemble un peu. C'est vrai que vous avez des airs de... mettons, il pourrait jouer Comme ton... vous deux aussi. Ben, il pourrait jouer mon père, Stéphane. Ouais, Stéphane pourrait jouer ton père. Ah, boy. On va y aller, nous autres. Ah.
Qu'est-ce C'est que moi tu qui bois, Mike? rêve ou je bois plus vite que vous autres? Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu quasiment- bois, Mike? C'est quoi ça? On m'a dit c'est un rêve de voir boire. C'est c'est de la bière. C'est un ramen coke. non, ouais, c'est juste de la bière. Une diète. Ouais, c'est de la bière. De la bière quand même. Puis Moi, je pire, fais- j'aime même pas la bière. Hein? Puis pourquoi tu fais ça? Ben parce que quand c'est vraiment stupide là, mais quand je veux pas me saouler, mais je veux boire, je bois de la bière. Ça saoule moins. Ça saoule moins, exactement. Je comprends. C'est juste ça. Fait C'est que- pas si stupide que ça. Non, c'est un peu niaiseux. C'est un peu niaiseux. Si tu veux pas te saouler, tu sais, de l'eau, ça serait ça marche. encore mieux, là. Tu sais, quand tu vas découvrir Non! l'eau, tu Non! vas faire, ben voyons! Hey. J'osais pas te le dire. Ouais, c'est gênant. Vous autres, c'est quoi vous buvez? Moi, je bois du gin tonic. What? Mais d'habitude, je bois des margaritas. C'est vrai? T'es un fan de margarita? Ben, depuis, comme tout le monde, là, c'est le drink le plus populaire au monde actuellement. C'est il paraît, vrai? le margarita. Ouais, la tequila. On Yes, a une yes, fan. yes. Ouais, j'aime ça. J'ai bu ça. J'étais allé faire un voyage à New York une couple d'années. Puis j'étais représentant. Non, c'est pas vrai. Je représentais ma famille. En représentant. Président de ma famille. Anyway. Excusez, des fois, je me fais des petits jokes. Ça me... T'es trop du bon? Quand ça devient un peu dole. Mais. Non, j'étais à Central Park, puis tu sais, c'est très beau la taverne, là, au milieu. Puis j'ai pris un margarita à Pâques, et depuis ce temps-là, je couche à la maison Jean Lapointe. OK. Margarita, j'ai jamais bu ça de ma vie. Ah, c'est bon, bon. Mais il faut que tu prennes une bonne tequila qui goûte. Tu sais, faut pas que tu OK. fasses- C'est bon, un margarita. Puis, c'est quoi margarita? C'est tequila? Tequila, un peu de Cointreau, OK. lime et OK. jus d'affaires, là, jaune. Du Cointreau, y a-tu du monde qui met ça dans d'autres drinks? Y a personne qui fait « Hey, donne-moi un once de Cointreau. Oui, straight. c'est comme un Grand Marnier. Ça, c'est Ah la ouais, vieille c'est vrai? mode. C'est la vieille affaire. Du Grand Marnier, on ne boit plus ça. Ah ouais. C'est comme un... ouais, c'est rare. Ou qui prend du rail? Ça Avez-vous de existe? ça, du rail? Ah ouais. Mais ça, c'est un C'est whisky, très non? Canada anglais. Hein? Ah, c'est C'est une très sorte Canada de whisky. anglais. Tu sais, toute ma famille de l'Ontario, c'est toutes des Ryan Coke. Rye and Coke. ok. Ouais, Ryan Coke, ça sonne comme un nom. Moi, je prends de la Coke d'alcool. déca. Ouais. Rail. Si, les Toi, gars. tu pensais c'était quoi? Je lisais R-A-I-L dans ma tête depuis tout à l'heure. Rail. Ah, comme Via Rail. Comme un train. Rail. Ça, ben, Donne-moi un ça petit puis train de ouais, whisky. ça prend un bon blender. Un frozen rail. Rail. C'est drôle, c'est toi le plus jeune, puis t'entends le moins bien. Pardon? Tu sais? C'était du chien, ce que dit? J'ai pas entendu. Non, c'est pas chien. Puis toi, c'est quoi tu bois d'habitude? Tu fais un petit répit, là? Ouais, non, mais je voulais Chez nous, on dit absorber la question. Quand quelqu'un est dole, on dit on va faire un petit répit. Ça te dérange-tu si je Quand t'écoute, je mais que parle je ferme avec les yeux? le fils de ma blonde, Léo, là, puis je parle d'un sujet un peu annoying, il fait... Je dis, qu'est-ce que tu fais d'un petit répit? C'est un peu ton rénal, dans quelque sorte. Tu vois c'est ce un que peu je veux mon dire? rénal. Oui. Ça, c'est un gin soda. C'est comme une Gin soda. twist. Du gin tonic. Mais c'est pas du tonic. Parce que tu veux pas engraisser. Oui, exactement. Je check ma C'est ligne. vraiment pour ça? Non, c'est juste parce que le sucre, je sais pas, je suis comme ma mère, moi. Non? Fin de la phrase. Ah ouais? Non, je suis comme le... On n'a aucune idée. Tout le monde est comme, ah ouais, sa mère met Ah. du sucre. Asti, elle. Ta mère a une petite moustache? Oui, exactement. Non, le sucre, ça me fait shaker. J'ai Ah, un oui. crash d'énergie bien vite. Fait que je OK. prends. Fait que tu sais, moins t'es sucré. sûrement hypoglycémique. C'est ça l'affaire. OK. Elle a ça, mais moi, j'ai pas le diagnostic, mais je suis Toi, pareil. t'as jamais pensé, hey, je vais peut-être aller voir un médecin? Non! Non? Pis! Euh, Non, mais je me dis que je l'ai, là. OK. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? T'es-tu dans le jugement, Ward? J'aime pas la tournure que ça a pris. C'est du gin soda. Gin soda. Moi, c'est tonic.
Toi, tu bois ça une bière, toi, là? Moi, c'est une bière. Ouais. Bière. J'ai dit bière, c'est pas de l'air. Juste, si t'avais mal compris, là. B-I-A-I-R-R. Ouais, c'est B-A-R-R-R. On devrait se prendre chacun un rail. Ouais. C'est un rail jus de pomme. Bon. Hey, Yann, y a-tu des questions? Ouais, on est Avez-vous des des super bonnes questions? questions. C'est l'acte 3 des voisins, Ah ouais. on dirait. C'est bon. On Il y fait a- ça tellement condensé. Oh. Oui. Oui, c'est ça. J'ai une question pour OK. PY. OK. As-tu gardé le fuck you géant du Centre Bell? C'était Oui. quoi ça? Ah, ben, c'est que dans mon show, il y a une joke. Il y a un moment où j'interagis avec un enfant, puis il y a toujours un moment où je l'envoie chier dans le show. Puis au Centre Bell, on a fait ça gros, fait qu'on a fait le punch du show. C'était je faisais monter l'enfant sur scène pour me racheter, puis tout ça, de l'avoir envoyé chier tout le show. C'était un grand coffre, puis c'était supposé être la meilleure joke qui était cachée dedans. Fait que je le faisais ouvrir par l'enfant. C'était un énorme fuck you gonflable qui se déployait. Puis, fait qu'on l'a fait faire pour le Centre Bell, puis on l'a gardé. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, là. Peut-être en sortant d'ici, mais trouver une utilité, si t'arrêtes pas de m'écœurer, mais... Puis il est Tu comment? pourrais le mettre à l'enchère, je te c'était l'achèterais moi, haut, pour hein, mes je décos d'Halloween, Oh. de Noël. Comment, excuse-moi? J'ai dit, je te l'achèterais pour mes décos de Noël. De Noël? Ben oui. Es-tu fou aussi? Ben là, tu fais 2 yeux sur les yeux, là, puis tu mets une tuque, puis c'est Tu mets deux yeux sur les yeux? sur le doigt. parler, hostie? On va avoir une part avec ça, excusez. Mais oui, ça ferait une bonne décoration d'Halloween. Ben oui. Ouais. Ouais. Ben ouais. Noël. Ouais, plus l'Halloween que Noël. Ouais, ta gueule, hostie! Ben là, Non, je sais pas. Je cherche des occasions de le sortir parce qu'il y a quand même une Ça, accessoiriste il qui a travaillé est-tu là-dessus. chez vous ou c'est Non, où il est tu dans gardes ça? l'entrepôt de Ok. KO, mes producteurs. Là. Ils ont Ok. caché ça quelque part. Dans un gros coffre. Elle a fait ça. C'est une accessoiriste. Marie-Ève. Elle a fait ça. Elle a acheté des grosses mains en Chine. Là, elle a tout cousu ça pour que ça fasse un gros doigt. Travaillez fort. hey, là-dessus, ça serait hein. parfait. J'ai des témoins de Jéhovah qui viennent à toutes les hosties. C'est une petite famille, puis je sais pas, ils sont tellement cute, je sais pas comment leur dire non. Mais avec ça serait tellement réglé. Ça là. serait parfait, avec Ouais, tact. ouais. Fait que tu sais pas comment leur dire, fait que tu te dis, on va les humilier publiquement à la place. Non, mais je pourrais juste laisser ça dans la cour puis aller me cacher en bas. J'ai beaucoup de questions pour Claude concernant la dernière saison de La Petite Vie. Comment tu as vécu ça, le retour de Serge? Comment ça s'est passé entre vous deux? Puis comment ça s'est passé pour l'enregistrement, tout ça? Ça s'est passé très bien, autant que ça peut se passer bien dans les circonstances, mais c'était comme entendu. J'avais appelé Serge quand j'ai commencé à écrire la dernière année. Les 6 épisodes, je l'ai appelé, puis il n'était pas prêt à revenir. Il n'était pas capable de revenir, puis il m'a dit, j'ai dit, peut-être tu préfères une apparition dans un épisode. Puis là, je l'ai rappelé quand on a commencé à tourner. Puis il avait convenu qu'il venait, mais on a fait ça un set très, très serré. Il n'y avait presque personne dans le studio. C'était plus l'équipe du studio qui était là. Puis il est arrivé, puis c'était très émouvant, c'était très, très touchant. Puis on a eu bien du fun à le faire. On a ri, on a fait le texte plus long, plus court. On l'a fait pendant à peu près peut-être 25 minutes, une demi-heure à le refaire, puis tout ça. Mais c'était bien touchant parce qu'il était très malade. Il était malade, Serge, physiquement, à ce moment-là aussi. Il avait des problèmes il n'est pas fort. Puis il était bien faible, mais il est venu, puis il avait le goût de le faire. Puis toute l'équipe, nous autres, c'était quasiment toute la même équipe que quand on a fait Ouais, la fait que petite c'est vie à comme une l'époque. famille. Tu sais, C'est ça une devait être famille, des fait que tout le monde retrouvailles. était là. Puis ce qui était hallucinant, c'est que c'était dans le même studio qu'il y a 25 ans, qui a été renippé. C'était un studio à Ville-la-Salle. Puis on a tourné ça là, puis tout le monde était là. La maquilleuse, c'était la même qui l'avait maquillée. Et, écoute, c'était vraiment cool. C'était bien touchant. On s'est sauté dans les bras. Puis c'était bien émouvant, effectivement, bien émouvant. As-tu fallu recréer les décors ou il avait gardé les décors? Il avait gardé les décors. Puis
Puis ils ont juste revampé un peu, renippé là, les cerises sur le mur, tout ça. Ils ont fait des couleurs, mais ils étaient tous en bon état. C'était tout gardé. Ouais, tout c'est était le même là. divan, la même table. C'est la même kit. Ah, wow. C'est tout le ça même doit kit. être drôle. Le premier jour de tournage, ça doit être comme une machine à voyager. Moi, dans ma le temps. grande peur, c'est que je me suis dit, le public va tout avoir 70 ans en montant. Tu sais, mais la grande surprise, c'est qu'il y avait du monde, je te dirais vraiment, pas de tous les âges, mais il y avait du monde à partir de 30 ans qui était assis, qui voulait venir, puis c'était très, très le fun. Ça riait quasiment plus que quand on le faisait dans le temps, parce que le monde connaît la petite vie tellement. Puis il trouvait ça drôle juste de nous voir arriver, puis Rénal rentrait, puis là, ça criait, puis tout le monde était énervé. Puis nous autres, on a beaucoup, beaucoup répété. Puis moi, j'ai eu juste peur la première journée de tournage. J'ai dit, d'un coup, ça arrive pas. D'un coup, on est dans une bulle. Mais ça riait beaucoup encore. T'avais-tu cette peur-là, pour vrai? Ben oui. OK. Ah, ouais. Toujours peur de ça. OK. Fait que Ce toi- soir, je te le puis- sénère à m'emmener. Puis, c'est tout toi qui as écrit à 100% encore? Ouais. Mais je travaille avec José Fortier, qui est bien important, Ouais. qui a toujours été là, qui est mon genre de bras droit, qui me dit « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon », puis on regarde les plans ensemble. Mais ouais, c'est moi qui ai écrit ça. OK. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Elle a l'air de vraiment bien aller. Ouais, Je suis José, tellement ouais. content de l'avoir. Ouais, c'est une fille super. C'est une fille elle a fait beaucoup d'affaires au Québec. Elle est très importante. Elle a travaillé beaucoup avec Marc Brunet. Elle a travaillé sur la dernière série de Marc Brunet. Ouais. Oh, yeah. Oups, c'est elle, justement. Salut, José. Elle échappe tout le temps, son temps. Mais on a eu... C'est son seul défaut d'un tournage. Elle est comme c'est super bon, mais elle échappe tout. Ouais, mais c'était un beau moment avec Serge, c'est sûr. Puis, c'est ça. On se parle de temps en temps. Il est comme retraité, retiré, si on veut. Ouais, il est chez lui. Ben, on a fait un album, La Famille de Nuit, dernièrement. Puis, il est venu chanter des back vocals sur Saint-Noël. Ah, c'est hot, ça. Ouais, c'était très cool. C'est Très cool, cool. Ouais. Puis, la petite vie, tu penses-tu refaire une autre saison ou c'était juste. Garde, C'est un one-shot je pense pas. Je pense pas, mais tu sais, je disais non avant, puis je pense pas. Peut-être. J'aime pas ça de dire non au monde, parce que le monde, ils ont tout le goût d'en avoir encore, je pense. Puis j'aime pas ça de dire non, mais là, pas pour le moment, en tout cas. Puis, tu sais. Mais c'était parfait quand on l'a fait la dernière fois. Parce que tout le monde avait le goût, tout le monde était excité, tout le monde était content. Tu sais, Guylaine a dit, la grande différence d'avant, c'est qu'on a toutes des lunettes pour lire. Mais sinon, tout le monde était full dedans, tellement, c'était tellement extraordinaire de lire. Nous autres, le gros fun de La Petite Vie, c'est quand on lit les textes la première Je fois. les répète au début. Puis là, on rit, puis là, on ajuste les affaires, puis tout le monde arrive. Tu sais, Marc Labrèche, quand il lit un texte la première fois, il est 400 fois qu'est-ce qu'il donne. Tu sais. Il est tellement intense. Oui, papa! Puis il est énervé. Puis on dit toujours « pipe down ». Puis Diane est toujours comme en éparmée, elle est sur Saturne. Fait que tout le monde a des défauts, tu sais. C'est toujours tordant. On a toujours les mêmes, pas défauts, mais les mêmes exagérations, puis on a bien du fun. Puis c'est comment pour la réécriture? Fait que toi, t'écris, mettons, l'épisode, t'as les live reads que tout le monde fait l'affaire, puis après, Je coupe. c'est toi puis José Ouais. que vous parlez, Ben là, on puis se hey, dit, je couperais moi, je ça, prends je les couperais notes en ça. mesure, juste des petites notes, puis après ça, je fais une autre version. C'est-tu dur prendre des notes pendant que Ben, c'est je fais obligé juste de... non, mais je fais des X, Ok, des points ok. d'interrogation, des barres. Puis tout de suite après, on se voit. Puis là, souvent, j'ai 40 pages pour un premier épisode. Puis après ça, je fais une lecture, il y en a 30. Puis on finit à 24 pages, 25 pages. Tu sais. C'est ça. C'est toujours le fun. C'est très le fun à faire, La Petite Vie. C'était vraiment le fun à faire. C'était un méchant beau projet. Puis ça a été du bonheur. Vraiment du bonheur. On avait un bon horaire. Tu sais, on avait un bon beat. Tu sais, on faisait des lectures, on répétait 2 demi-journées, on répétait toute la journée devant la caméra. Puis on tournait le soir, on était bien excités. On faisait 2 publics différents. Puis c'est vraiment la méthode américaine. Ouais, c'est ouais. la méthode des sitcoms américains. Deux publics le même soir? Oui, ou- le Ok. lundi soir. On Ok. tournait à 5h30, puis après ça, on tournait à 8h30. OK. Le même show. Mais le deuxième show était toujours plus le fun à faire parce qu'on avait vu que ça fonctionnait. On avait toujours peur que ça ne marche pas. Diane, elle me disait toujours, ce soir, ça va s'écrouler. Elle nous disait ça. Ce soir, ça va s'écrouler, Claude. Je le sens jamais. Non, mais. Puis
parle-en pas trop, là. Mais tu sais, elle était habillée en Thérèse. Ce soir, ça y est. Ça y est. C'était très drôle. C'était très drôle. Tu parles de fun, là, tu sais, il doit y avoir une grosse différence de fun, de gang à faire La Petite Vie puis faire de la scène à deux, tu sais, y a-tu quelque chose qui te trouve que tu trouves qui te convient mieux, tu sais? Ça a toujours été tout égal. La Petite Vie, c'était devant du monde, tu sais, fait que c'était comme faire un show de théâtre. C'est quand il y a du public, tu sais, c'est faire de l'humour. Ça doit être. J'aurais eu de la misère à faire des séries. Mais toi, t'as fait des séries tellement drôles. 14 millions de chats. Ah, ça, c'est drôle, l'esprit. Merci. C'est vrai. C'est tordant. Mais c'est dur faire de la comédie. C'est un privilège de jouer devant du monde. Tu sais, La Petite Vie, c'était devant le public. Tu sais, toi, tu fais des shows, évidemment. Puis c'est le fun d'avoir le monde devant nous autres. C'est là que ça se passe. Là, c'est ça que j'aime le plus. Puis au début, tu sais, mettons les personnages de Maman Papa de Ding et Dong, il y avait déjà, tu sais, je sais que Thérèse existait, puis on l'avait jamais vu avant l'épisode 1. Hein, non, dans le dernier show de Ding et Dong, écoute, on faisait Une Petite Vie, puis moi, je faisais Thérèse, puis Serge faisait Régent. OK. C'était un peu monstrueux. OK. Puis c'était des courtes apparitions, mais Thérèse est arrivée, on a fait un spécial Le Monde merveilleux de Ding et Dong, puis là, il y avait eu la première Petite Vie avec un gros frigidaire. Puis Diane était venue faire Thérèse, puis Marc a fait Régent. C'était-tu là que vous faisiez la montre, les mensonges? La montre menteuse, qu'on appelait ça. Ouais. Puis ça a commencé comme ça, puis il y a eu beaucoup de lectures. Mais tu sais que ça a été bien long avant d'être accepté à Radio-Canada. Ils voulaient pas. Personne ne voulait avoir La Petite Vie au début parce que c'était dur à expliquer. Comment t'expliques ce show-là? C'est un bonhomme qui tripe ses vidanges, puis tu sais, c'est dur à expliquer La Petite Vie. Il aurait fallu que tu les envoies souper avec ton père. On a tout pogné de suite. Ouais, mais ils ont invité une lecture. C'est ça qu'on a fait. Puis quand c'est là qu'ils ont, qu'ils ont compris. Puis c'était refusé d'année en année. Ils disaient non, je sais pas. Ils me demandaient d'enlever le lit debout. Ils voulaient que Maman soit faite par une femme. Puis ils disaient, tu sais, ils nous disaient regardez, mettons, Moi et l'autre. Ben, je disais oui, mais Moi et l'autre, c'est super bon. C'était super bon. C'est un grand sitcom. Mais je dis, nous autres, c'est plus. Écoute, j'avais dit. C'était drôle, il y avait eu un exercice de feu à Radio-Canada, puis on était en train d'expliquer notre petite vie pour la 9e fois. Puis on s'est retrouvés dans l'ascenseur, puis j'ai dit au gars, c'était Claude Maher à l'époque, j'ai dit, regarde Claude, j'ai dit, La Petite Vie, c'est comme Gilligan Island, ça n'a pas de sens, ça se peut pas. Tu sais, eux autres, ils se font livrer du poulet sur une île déserte, puis ils se promènent dans le talon haut, tu sais, dans une île de naufragés. Fait que j'ai dit, c'est pareil, La Petite Vie, ils couchent debout, puis c'est comme ça. Puis le lit debout, ben, c'est arrivé au Club Soda. C'était un accident. On faisait La Petite Vie au Club Soda, puis quelqu'un, un technicien, il dit, Martin Després, en fait, il a dit, on vous voit pas, levez le lit un peu. Fait que là, on a levé le lit un peu, puis là, on s'est retrouvés de même. Puis là, ça a fait ça. Oui, puis c'est tellement plus drôle. Tu sais, ben oui, c'est des affaires de même. Puis c'est... Fait que la première fois qu'on a vu tout le monde... ouais, c'est ça. J'ai plus de questions. C'est plate parce que j'avais 2 réponses encore. T'avais-tu bien des réponses? Dis-les! Ah ouais. Yann, autre question. Y en a-tu beaucoup des questions? Il en reste 3-4 bonnes, oui. OK, parfait. Il y a Marc-André qui demande est-ce que tu en veux encore à Radio-Canada d'avoir diffusé La Petite Vie sur tout.tv avant de le diffuser à la télé? J'en veux plus. Moi, je suis pas rancunier. De toute façon, j'en veux pas pantoute. Moi, écoute, j'étais déçu qu'il passe pas tout de suite. S'il l'avait passé 2 semaines après, j'aurais eu aucun problème. Mais c'était 3 mois après. Ça me décevait beaucoup pour le monde. Puis surtout qu'on faisait de la promo. Il fallait dire au monde, vous l'écouterez dans 4 mois. Puis c'était très long, le délai. Mais tu sais, cela dit, moi, Radio-Canada, ils m'ont permis de faire La Petite Vie. Qu'est-ce que tu veux que je dise contre eux autres? Je peux pas les bâcher. Puis ça a toujours été ma maison. J'ai passé ma vie à Radio-Canada dans le sens que tout ce que j'ai fait à la télé, presque, c'était... Ben, pas presque, tout, à Radio-Canada. Puis, tu sais, Radio-Canada... On peut le dire, là, puis je dis pas ça pour faire la pub de même, mais Radio-Canada, ils ont permis à toutes sortes d'émissions d'arriver, tu sais. C'est pour ça que je t'aime, toutes sortes de séries vraiment out of the box ont trouvé leur niche à Radio-Canada. Ils ont toujours amené beaucoup de diversité à la télé, puis il y avait un mandat justement de permettre à la culture de rayonner, puis ils l'ont fait. Puis La Petite Vie, ils l'ont accepté, puis ça a été refusé partout, quasiment même à la radio. Je veux dire, il n'y a personne qui en voulait.
Mais les autres, ils ont pris le risque, puis ils ont pris des risques importants. C'est où tu avais pitché La Petite Vie, à part Radio-Can? TVA, RDS à l'époque. Pas RDS... Ça l'aurait été malade! Un méchant lapsus! Non, t'as TQS. J'aurais peut-être dû aller à RDS. On se serait retrouvé à la lutte. C'est malade. RDS, c'est Régent, c'est Roger Brulotte. Dis pas ça à Roger. Roger, c'est un fan. Mais Régent, c'est rare. C'est un des rares personnages dans une série qui n'a aucune qualité. C'est vrai. C'est Marc qui me disait ça. Il dit, Crème, j'ai aucune qualité. Puis tout le monde l'aime. Oui. Tout le monde se reconnaît. Tout le monde aime Régent. Ouais. Mais c'est parce qu'il dit il est plus capable de supporter lui-même. Je suis plus capable. J'y ai dit un matin, lève-toi. Mais en tout cas, Marc est tellement un gars sympathique qu'il transcende le personnage. T'sais. D'ailleurs, on a fait des lectures des fois avec des jeunes comédiens. On a fait ça il y a plusieurs années. On voulait voir ce que ça donnerait éventuellement pour un spécial. De faire un remake. On s'était dit peut-être qu'on ferait un remake sur scène pour fêter des 25 ans, je pense. Ça fait longtemps. Là. Puis on avait fait lire des jeunes comédiens pas mal bons, là, qui étaient excellents. Puis on avait eu un peu de misère à trouver quelqu'un pour faire Régent. On avait trouvé un, mais c'était dur faire Régent. C'est dur faire Régent. C'est un personnage à peu près le plus difficile à faire. Mais le Timé, c'est le plus delivery facile. de Marc, ça n'a pas d'allure. Marc, Il y a comme sa musique à lui. C'est comme il n'y a personne qui peut faire ça. Diane aussi. Oui, vraiment. Tout le monde était... Mais Marc, c'est vrai que c'est un comédien exceptionnel. Yann? Il arrête pas de me le dire. Puis, c'était-tu dur les convaincre? Ou c'était un appel, puis tout le monde a dit oui? Pour revenir. Pour revenir, d'ailleurs, j'avais 2 personnes à appeler en premier parce que quand c'était fini, il y en a pour qui c'était vraiment fini, qui étaient dans leurs affaires, puis pas parce qu'il n'y avait plus le goût, mais j'ai appelé Marc Labrèche en premier. Lui, c'était lui qui était le plus occupé dans ces choses, puis il était plus là, je le savais. Il me l'avait dit, mais pas de façon négative, mais il était plus là, tu sais. Puis j'ai demandé à Marc Labrèche, puis il m'a dit « Ah oui, j'y vais. » Puis là, j'ai appelé Marc Messier, lui, je savais. Puis Guylaine, je savais pas trop, mais Guylaine a dit oui. Tout le monde a dit oui. Fait que dans 1 heure, j'avais tout le monde. Fait que là, je me suis mis à écrire, parce que j'avais tous mes thèmes. Mais j'avais pas trouvé... Il m'avait demandé souvent de revenir, puis c'était plus là. Tu sais, à un moment donné, j'étais en vacances, puis je pensais plus à La Petite Vie. C'est pour ça que j'avais arrêté. J'étais parti en vacances, puis tout à coup, je me suis rendu compte que j'y pensais plus. Puis ça faisait 10 ans que je vivais avec eux autres dans ma tête, puis parce que tu vis vraiment avec ça. Puis là, ils étaient plus là. Je me dis, je pense pas à eux autres, je les vois plus. Puis j'ai dit, non, c'est fini La Petite Vie. J'ai arrêté. Puis quand ils m'ont demandé pour les 30 ans, veux-tu revenir? J'ai dit non. Puis là, j'étais chez nous dans le Nord tout seul. Puis le lendemain, je me suis levé. Puis je me suis dit, mais là, si j'ai fait 30 ans plus vieux, là, j'ai tout eu mes idées. Le matin, j'avais une série, tu comprends bien. Là, il y avait plein d'affaires. Puis t'avais-tu... c'était combien d'épisodes, la nouvelle saison? Juste 6. Juste 6? Ça devait être 4, mais je l'ai fait 6. Puis ça, toi, tu leur avais dit... Eux autres, voulaient-tu genre une série de 13 qu'il a fallu que tu baisses? Non, je leur avais dit 4. J'en ferais 4, puis ils m'ont dit... Veux-tu en faire 6? Fait que je n'ai fait 6. Okay. Puis là, la différence des autres années, c'est que tout le monde était quasiment toujours là. Parce que dans les autres années, des fois, c'était plus sur 2, plus sur 2 personnages, ou un couple, plus les autres. Là, je me suis dit, je vais les mettre le plus possible, tout le temps, vu que je les ai, vu qu'ils sont là, en profiter. Ouais. Bon, Yann, autre question, puis il en reste combien? Il en reste 2 bonnes. OK. Il y a Daphné qui demande comment as-tu rencontré Michel Rivard et avez-vous des anecdotes de colocation? Ça va être long. J'ai rencontré Michel Rivard, comme je disais, quand on était jeunes, puis qu'on était à l'université, qu'on faisait des shows chacun de notre bord. Je ne veux pas parler trop longtemps. Les anecdotes, on a 1 600 000 ensemble. Écoute, une anecdote, je peux vous raconter. Le vendredi soir, on allait au local de Beau Dommage. Moi, je jouais du drum, lui, il jouait de la guitare ou du piano. Puis on faisait un duo ensemble. On s'appelait Marc et Marco. On faisait des chansons comme Un amour d'amour, Une amitié d'affection. On faisait des contes japonais, La légende de Huguette Ping.
Puis on faisait toutes sortes de niaiseries, puis après on sortait pour se mettre chaud. Mais Ah, vous étiez pas chaud à ce non, pas moment-là? encore. On avait pris de la coke Déca, OK. comme j'ai dit tantôt. Mais puis c'est ça. Puis on s'est tenus ensemble pas mal. On était comme des très proches, très très proches. Mais on était une gang ensemble. Mais c'était quoi le reste de la question? C'était C'est comment vous êtes rencontrés. Puis il y avait Puis, des anecdotes. Puis tu sais, Michel Rivard, vous autres, vous l'avez peut-être pas connu comme ça, mais c'était un gars excessivement drôle, très, très drôle, qui aurait facilement pu faire une carrière de comique, d'humoriste. Il était crampant, vraiment très drôle. Dans Quenouille Bleue, lui et Serge Thériault, c'était comme les deux vedettes, puis il était vraiment, vraiment hilarant. Mais Michel, il avait tellement de talent en musique, puis il s'est mis à faire de la musique, puis c'est sûr que je pense que quand tu as les deux talents, la musique, c'est très agréable à faire. OK. Puis quand lui, il a eu son succès en musique, vu que tu avais fait plein de tunes avec lui, ça doit être bizarre, ça, de faire. Chris, j'ai fait de la musique avec lui. J'étais pas comme Michel. Tu sais, mais t'aurais pu être le gars pas de talent dans Beau Dommage. Tu as-tu pensé? Tu sais, Pas de talent. hey, je vais être le deuxième joueur de bass. Écoute, l'autre affaire que j'ai pas dite parce que je veux pas passer la soirée à parler de ma vie, moi, j'étais aussi le coloc de Michel Normando d'Harmonium. OK. Fait que j'ai entendu Harmonium, tout le premier album se faire chez nous, puis j'avais dit, les gars, avez-vous besoin d'aide pour les paroles? Ben sérieux. J'ai dit, j'ai regardé si loin que je n'ai rien vu. J'ai tellement marché que j'étais toujours sur place. Les gars, on peut-tu se parler? Voulez-vous rajouter une joke de Monnier là-dedans, quelque chose? C'est ça. Et non, mais je voulais pas faire un musicien du tout. Mais je jouais de la guitare, puis je faisais des affaires, mais j'étais pas là-dedans. J'étais pas là. Mais Michel Rivard a une anecdote très drôle que je peux vous conter, mais je pense que c'est peut-être pas drôle pour vous autres, là, mais moi, nous autres, on avait bien ri. Michel, il avait fait un show avec Félix Leclerc à Québec. Puis nous autres, Louis et moi, on était là, puis c'était un dimanche soir. On n'était jamais vraiment ensemble. Moi, je faisais pas les Paul, lui, il jouait Beau Dommage. Louis Saya, il écrivait. Il était beaucoup à Ottawa qu'une fille avec qui il écrivait, Louise Roy. Puis là, on est tous les deux à l'appartement, puis on regarde nos vidanges qui marchent tout seuls dans la maison parce qu'on faisait jamais le ménage. Puis là, Michel arrive, il dit, les gars... J'ai joué avec Félix Leclerc. Il dit, c'était écœurant comment ce gars-là dégage. On était là, oui, il sent fort de même. Il dit, non, mais il dégage. Je dis, ouais, mais comment? Qu'est-ce qu'il sent exactement? Puis là, on l'a niaisé. Pendant une semaine, on dit, puis Félix, il sent-tu encore fort? Vous êtes jaloux, puis on l'a gossé avec ça pendant à peu près 6 mois. Ça sent le Félix. C'est un running gag avec Michel. Bon, Yann, dernière question. Celle-là, je la trouve comique. Claude, quel personnage verrais-tu faire PY et Mike dans La Petite Vie? Ben, je verrais Mike faire Mike. Mike, je le verrais faire Maman. Ouais, vraiment. La bonhomie, puis le rythme, puis une espèce de côté un peu neurasthénique, là. Okay. Un peu, tu sais, t'as l'air d'un gars qui arrive à rien, mais t'as coup bang, un punch. Puis lui, ben, dong. Il va faire dong ou timé ou whatever. Lui, il a plus mon beat, là, un peu, là. Mais Mike, je te verrais bien faire Maman. Ouais. Si tu reviens. Tu sais... Absolument. Ben, je verrais les deux grands, je suis sûr, qui sont capables de faire quelque chose de bien, en tout cas. Whatever. Hey, on va finir avec... On va plugger la fondation. Premièrement, merci beaucoup d'être là. Les deux. Merci. Si vous voulez aider la fondation, supporter la fondation, allez à pouryvon.com. Tu fais un don, puis tu laisses... Tu sais, souvent, le monde, mettons, ils font « Ah, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas... » Mais même si c'est un don de 5$,
si tout le monde donnait 5 piastres, ça ferait Ça ferait beaucoup de 5. 28 000. Oui, 28 000 piastres. 28 000, c'est quand même c'est de la Si belle tout le argent, Québec tu sais. donnait 5 piastres, ça C'est ferait 28 28 000 piastres. Puis, c'est ça qu'on a besoin. Merci beaucoup, Yvon. Merci, Judy. Merci, Marie-Chantal. Merci à toute la gang. Merci, Yann Terriot. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Yvon Deschamps, mesdames et messieurs. Attention, Yvon, je vais aller...